Salut YouTube, j'espère que vous allez bien et je pense que vous l'avez remarqué dans le titre, la vidéo risque d'être des plus spéciales aujourd'hui. Oui, je déteste plus de 70% de ma chaîne et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. Pour tout vous dire, l'idée de venir sur YouTube, c'est une idée qui est venue avec le temps. Au départ, c'était vraiment uniquement parti d'une bonne intention, faire un cadeau à un ami. C'est tout. Par la suite, c'est vraiment après le service militaire que j'avais effectué que l'idée de venir sur la plateforme est arrivée, elle a commencé à germer à ce moment-là, et je me suis mis à acheter tout le matos dont j'avais besoin. Et là, on rentre dans un sujet assez marrant en fait. Tout le matériel que j'ai acheté au départ, eh bien c'est simplement parce que je l'ai vu dans une vidéo sur YouTube, c'est tout. Par exemple, le matos son, c'est simplement parce que Joyka utilisait la même chose dans ses vidéos setup, c'est tout. Pour ce qui était de la caméra, c'est parce que j'ai vu un YouTuber utiliser la même dans une de ses vidéos et qu'il l'avait mis dans sa description que je l'ai acheté. Mais ça va pas chercher plus loin, je suis pas allé chercher des informations sur des sites en particulier, chez des revendeurs, j'ai pas posé de questions, c'est juste un pauvre type qui a acheté du matériel alors qu'il n'y connaissait rien du tout. Et là vous vous demandez en fait pourquoi est-ce que je m'étends sur ce sujet. C'est simplement parce qu'au départ, lorsque je ne connaissais encore une fois rien du tout à la vidéo, ou au son, ou même à la lumière, eh bien j'ai réussi quand même à sortir une vidéo qui s'appelle Les bases pour bien commencer sur YouTube et Stop aux dépenses inutiles. Je pense que c'est mes deux vidéos que je déteste le plus sur la chaîne parce que je me fous intégralement de la gueule du monde. Je sors de nulle part, donc personne ne me connaît, et j'arrive quand même à sortir deux vidéos où je vous donne des conseils pour bien réussir sur YouTube, alors que je viens à peine de débarquer sur la plateforme. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas du tout ce que c'est. Après, il y a aussi d'autres choses que j'ai faites, comme par exemple sortir des vidéos comme la meilleure tente qui existe, ou encore des vidéos sur mes tatouages avec une miniature tout à fait dégueulasse, alors que voilà, ça n'a aucun sens. C'est simplement faire du contenu pour faire du contenu. Et pour moi, c'est juste en fait de la perte de temps pour vous tous. Sérieusement, à quoi ça sert de regarder la chaîne d'une personne qui n'a même pas encore trouvé ses marques et qui ne sait pas du tout qui il est? J'avais aucune identité, je ne savais pas ce que j'allais faire par la suite, et les sujets de mes vidéos s'enchaînaient sans véritablement avoir de sens. Il y avait du DIY, de la réaction, il y avait même de la cuisine et de la peinture, et ça pendant très longtemps. Et à un moment, eh bien, j'ai saturé totalement. Quand tu te rends compte que depuis le départ, tout ce que tu fais, tout ce que tu as réussi à proposer à ta communauté, c'était de la merde, eh bien, ça fait un petit peu mal. Vraiment, ça fait très mal à l'ego, mais je m'en suis vite remis et j'ai décidé de vous proposer du contenu qui était, cette fois-ci, véritablement intéressant. La première vidéo de ce type, ça a été la vidéo sur l'esclavage, étant donné que c'était la première que j'avais réussi à travailler pendant plusieurs heures au niveau de l'écriture. Et j'étais assez satisfait du résultat, même si c'était pas parfait. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à tirer de cette vidéo, un enseignement comme quoi c'est pas parfait, mais par contre ça pourra avec le temps être clairement mieux. J'ai enchaîné ensuite avec l'histoire de la chasse et celle du pain, qui m'ont demandé aussi beaucoup de temps d'écriture et ça me plaisait. De plus en plus, je commençais à trouver ce plaisir que j'avais perdu depuis un certain temps à faire de la vidéo, parce que oui, lorsque tu commences à faire un petit peu tout et n'importe quoi, eh bien le plaisir s'envole au fur et à mesure, et là je commençais enfin à le retrouver. Donc j'ai continué sur cette lancée à essayer de vous proposer eh bien, du contenu historique mais intéressant et surtout qui n'était pas forcément répandu sur YouTube. Il n'y a rien de pire que de trouver des milliers et des milliers de vidéos sur un sujet alors que tu pourrais en proposer un que personne n'a traité, et là, franchement, ça ferait de toi quelqu'un qui a une vidéo référence sur le domaine. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Au niveau du montage, avec ce nouveau format, j'ai essayé de m'adapter et de m'améliorer. C'est clair que c'était un petit peu nouveau pour moi, et j'essayais de m'améliorer au fur et à mesure, d'avoir un bon ton de parole, d'avoir un bon travail d'écriture, et surtout d'avoir cette qualité qu'on trouve dans les documentaires, dans beaucoup de vidéos de youtubeurs à succès dans le domaine. J'essayais d'atteindre en fait cette petite étoile qui était au bout, et je commence à la voir. Je dis pas que tout ce que je vous propose à l'heure actuelle c'est parfait, même la dernière vidéo que j'ai faite sur la chaîne, qui était la plus longue d'ailleurs,
et qui me plaît le plus, pour moi c'est ma préférée, elle n'est pas parfaite. Ben, disons que c'est pas forcément la meilleure en termes de montage, mais par contre, voilà, elle a quand même beaucoup plus de cachet par rapport à ce que je vous proposais au départ. Franchement, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, pour vous résumer un petit peu le tout, je suis déçu. Déçu par la personne que j'ai été, déçu par tout ce que j'ai pu faire sur cette chaîne jusqu'à un certain niveau, et franchement, j'ai pas su rester à ma place. C'est très bien de donner son avis, c'est très bien de parler de beaucoup de sujets intéressants, surtout dans le domaine de l'audiovisuel, mais par contre, sache rester à ta place. C'est ce que je me suis dit, bien évidemment, après coup, ça n'a pas changé quoi que ce soit, mais ça m'a servi de leçon. Même si au début, je vais pas vous le cacher, je pensais qu'après 2 mois, j'allais avoir 2000 abonnés, bah aujourd'hui, regarde, j'en ai 392, bah, ça me suffit amplement. Et par la suite, ben, si j'en ai plus, c'est du bonus, c'est très bien, mais je ne recherche pas du tout à être connu. J'essaye juste en fait d'apprendre, c'est tout. J'essaye juste de faire des vidéos, d'apprendre de mes erreurs et de me dire « Ah ouais, il faudrait que je monte cette vidéo comme ça en fait pour que ça rende mieux. » J'aimerais aussi ben, faire d'autres choses, tester d'autres petits trucs, mais je ne vous en parle pas, encore une fois, ce n'est pas concrétisé, ça sert à rien de vous teaser quoi que ce soit. Au final, ça m'a quand même fait plaisir de vous partager l'avis que j'avais sur la question, et la seule promesse que je peux vous faire désormais, eh bien, c'est juste que je vais essayer de me donner à fond, et de faire le mieux que je peux, c'est tout. Je vais pas vous dire que ce que vous allez voir par la suite, ça va être parfait, non. C'est pas du tout le cas. Et au niveau du temps, eh bien, je ne vais pas du tout me presser. Donc, c'est-à-dire que si une vidéo, j'estime qu'il me faut 2 semaines pour la monter et pour la travailler, je prendrai ces 2 semaines. Si au niveau d'une autre vidéo encore, ça me prend 1 mois, imaginons, eh bien oui, je prendrai ce mois. Il n'y a aucun problème. Dans tous les cas, merci à vous tous de m'avoir supporté jusque-là, parce que oui, malgré toutes mes erreurs, vous êtes encore là. Et nous, eh bien, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao.